Quand on parle d'intelligence, eh bien, en général, ça désigne les facultés de raisonnement qui sont hautement valorisées dans nos sociétés et on évalue ça avec le quotient intellectuel, le QI. Mais depuis une vingtaine d'années, il y a eu des changements parce qu'on entend aussi parler d'intelligence émotionnelle. Alors, est-ce que c'est pertinent de considérer qu'il existe plusieurs types d'intelligence? Eh bien oui, absolument, et on va le découvrir dans la folle théorie parce que c'est une théorie qui propose une approche sémantique de ce qu'est une forme d'intelligence et elle en définit 6. Ces 6 intelligences de discernement-là, elles sont basées sur les structures de l'univers et donc de l'espace-temps, et on en dispose tous et on en fait tous usage de différentes façons. Alors, êtes-vous prêts à faire mieux connaissance avec vos intelligences de perception? Eh bien, ça va se passer dans cet épisode-ci qui s'intitule « Des intelligences au système ». Savez-vous que le mot que je reprends le plus quand j'enregistre, c'est le mot que je vais vous dire là maintenant? C'est « bonjour ». Bonjour, c'est Alexandra Folly. Vous écoutez La Folle Théorie. On est à l'épisode 14 et ça, c'est merveilleux parce qu'on va arriver enfin au moment où on va commencer à expliquer les systèmes de pensée et de croyances sur la base des différentes intelligences de l'expérience psychique et la perception. Et justement pour ça, je vais faire un petit récap des phénomènes de 1 à 6 dimensions. Alors, êtes-vous prêts? C'est parti! 6, 5, 4, 3, 2, 1D! Dans l'épisode 4, on a fait l'analyse des phénomènes à 1 dimension, c'est-à-dire les phénomènes qui tiennent dans une ligne qui est abstraite parce qu'elle n'a pas d'épaisseur et donc elle n'a pas d'apparence non plus. En physique, si c'est une ligne d'espace, c'est des distances, et si c'est une ligne de temps, c'est des durées. Et si c'est une ligne d'espace-temps, c'est des vitesses ou de l'intensité. Tout ça, c'est des phénomènes de grandeur. Donc, filtrer l'information à travers une seule dimension, ça consiste à employer une forme d'intelligence quantitative. Dans le domaine psychique, l'intelligence quantitative, ça permet de saisir l'intensité, l'importance et l'urgence, c'est-à-dire les valeurs. Par exemple, quand je parle d'intensité expressive, de l'importance d'un choix ou de l'urgence d'une action, je peux aussi parler de la valeur morale ou du prix des choses. Ce n'est pas la chose elle-même, c'est la 1D, c'est juste sa grandeur, sa mesure, c'est finalement la notion quantitative de la chose. Quand le discernement est concentré dans une dimension, la mesure des choses, elle est nette, la perception, elle est dense et elle est souvent pressante parce que percevoir l'intensité, justement, c'est intense. Alors, quand une personne a un fort discernement des valeurs, elle a tendance à en faire l'expérience intensément, à réagir à la mesure des choses et à se comporter avec l'intensité et la spontanéité correspondantes. Elle a tendance à émettre des jugements tranchés et clairs, à être entière, vive, prompte et impulsive. Là, est-ce que vous voyez un petit peu le lien qu'il peut y avoir entre le nombre de dimensions, le champ sémantique, la perception et le comportement? Alors, je continue. Dans l'épisode 5, on a fait l'analyse des phénomènes physiques à 2 dimensions. En physique, ce sont les fréquences et les pressions et donc ça concerne les vibrations. Les vibrations, c'est les manifestations physiques qui mènent aux stimuli de nos 5 sens et qui se traduisent en signaux électriques dans le système nerveux et qui nous apparaissent sous forme de qualité. Par exemple, les couleurs, elles sont des fréquences de vibration des photons qui nous apparaissent du rouge au violet et les sonorités sont des fréquences de vibration de l'air qui nous apparaissent du grave à l'aigu. Rouge, violet, grave et aigu, tout ça, c'est des qualités. Donc, le discernement en 2 dimensions, ça correspond à l'intelligence qualitative et au champ sémantique 2D des qualités. C'est un univers d'apparence. L'apparent 2D, c'est intermédiaire entre l'abstrait 1D et le concret 3D. L'intelligence qualitative, elle nous permet de discerner non seulement les sensations physiques, mais aussi les émotions, qui sont des vibrations psychologiques. Dans le domaine abstrait, ces notions de qualité-là, on en parle en termes d'aspect ou de propriété. Par exemple, on peut parler de différents aspects d'un concept et les propriétés, ça peut être des qualités de comportement, comme par exemple la patience. C'est d'ailleurs avec des adjectifs qu'on exprime les qualités dans le langage. Par exemple, rouge, aigu, joyeux et serein, c'est des adjectifs qualificatifs.
Quand une personne a un fort discernement des sensations 2D, elle est réceptive aux vibrations et aux émotions, et on dit souvent d'ailleurs qu'elle est sensible ou émotive, c'est-à-dire qu'elle est facilement affectée émotionnellement par ses propres expériences ou par empathie. Elle a tendance à focaliser sur les émotions et à en être inhibée, par exemple, à être timide. Maintenant, dans l'épisode 6, on a analysé les phénomènes à 3 dimensions. Les phénomènes physiques 3D, on les connaît bien parce que c'est le monde concret dans lequel on a l'habitude de se mouvoir. C'est un univers constitué de matière qui forme des corps et des substances, des êtres et des objets. On discerne ces entités-là sur la base de leur configuration. Alors, discerner en 3D, ça met en jeu l'intelligence attributive parce qu'on reconnaît les ensembles 3D sur la base de la valeur 1D des aspects 2D qu'on leur associe et qui forment leur caractère. D'ailleurs, le caractère, c'est la clé constituante des phénomènes 3D parce qu'un caractère, ça peut aussi bien être physique, psychologique ou abstrait. Dans le langage, on désigne les entités 3D par des noms propres, des noms communs ou des substantifs qui peuvent être grammaticalement des sujets ou des objets dans des phrases. La 3D, c'est l'univers des choses au sens finalement le plus large qui soit parce que une chose, ça peut être une substance concrète ou un substantif abstrait. L'intelligence attributive 3D, là, c'est le discernement de la matière. C'est le discernement des entités, des corps, des êtres, des objets et des caractères. Et donc, quand une personne a un fort discernement des configurations 3D, eh bien, elle perçoit nettement le caractère des gens et des choses, elle a une conscience aiguë de soi et des autres, alors elle a tendance à cultiver sa grâce, à accorder de l'importance au monde matériel, au confort et au bien-être, donc à s'ancrer dans un univers d'abondance, à prendre soin physiquement et psychologiquement de sa propre personne, de son foyer et de ses proches, et à être accueillante et à jouir simplement de la réceptivité du simple fait d'être. Dans les épisodes 7 et 8, on a analysé les phénomènes à 4 dimensions. La 4D, c'est le temps linéaire qui correspond au déroulement des activités concrètes du monde matériel. Ce qui fait que la matière est en activité, c'est les forces physiques qui s'y exercent. Et pour comprendre comment les forces agissent, il faut analyser des situations, c'est-à-dire décomposer des entités et les forces qui s'y appliquent et ainsi prévoir leur évolution. Donc, le discernement à 4 dimensions, c'est l'intelligence analytique. Parmi les transitions, il y a l'activité en soi, donc le déroulement des événements. Dans le langage, on exprime ça par des verbes conjugués au mode indicatif, c'est-à-dire dans une logique déterministe où la situation 4D à un instant donné détermine ce qui se produit à l'instant suivant. L'activité, en termes de psychologie, c'est le comportement. S'il y a des activités, alors il y a des entités qui exercent ou qui subissent des forces. Et ces tensions-là sur les entités, elles définissent leur état transitoire. Pour parler des états, on peut utiliser des substantifs verbaux. Par exemple, le mangeur, c'est celui qui mange et donc il y a quelque chose qui est mangé. Les états, ça correspond psychologiquement aux dispositions. Et puis, il existe des forces qui concernent des entités extérieurement. C'est le statut. Ça, le statut, c'est comme une étiquette. Par exemple, quand un objet est en vente, puis qu'il est vendu, son statut change, mais l'objet, lui, ne change pas. Et le statut, psychologiquement, ça correspond à la réputation. Enfin, dans une force, il y a la puissance qui s'exerce entre les entités impliquées. Psychologiquement, pour exprimer la puissance, on parle d'autorité. La puissance, c'est le rapport de force. C'est ce dont on dispose ou ce qu'on possède, et ça, dans le langage, ça correspond au verbe « avoir ». Intérieurement, j'ai de la force. Extérieurement, j'ai de l'argent. J'ai un objet, j'ai une responsabilité. J'ai de l'autorité. Si la 3D, c'est l'univers de l'être, eh bien la 4D, c'est l'univers du faire, de l'état et du statut des êtres et des choses. Et c'est aussi l'univers de l'avoir, donc des actifs et des possessions. Quand un percevant a un fort discernement des transitions 4D, il perçoit bien les tenants et les aboutissants des situations, des activités et des statuts.
Il a tendance à se définir via des indicateurs transitoires de puissance comme l'action ou la réputation. C'est pourquoi il a tendance à être actif et entreprenant et à se réaliser dans l'exercice d'une pratique pour exister. Il perçoit les rapports de force de la hiérarchie, il comprend comment agir dans le temps pour concrétiser les choses et faire de l'argent pour assurer la préservation, la croissance et la pourvoyance. Dans les épisodes 9 et 10, on a vu qu'en physique, il y a des forces 4D qui s'exercent pendant des durées 1D, c'est de l'énergie 5D. Une même énergie, ça donne la possibilité d'exercer différentes forces. Et à l'échelle quantique, les particules d'énergie peuvent être en interférence dans plusieurs états et plusieurs endroits à la fois dans certaines probabilités. Alors, l'énergie, ça constitue plusieurs chemins dans le cours des événements, donc plusieurs lignes de temps sur une surface de possibilités. Autrement dit, l'énergie, ça se déploie dans 2 dimensions de temps. Comme l'énergie, c'est ce qui rend les interactions possibles, en termes abstraits, c'est des relations. Et en termes psychiques, c'est des potentiels et du pouvoir. Dans le langage, pour parler des possibilités et des probabilités, on conjugue des verbes au conditionnel ou au subjonctif. Par exemple, on dit « ça se ferait » ou « il se peut que ça se fasse ». Ou bien on emploie des adjectifs verbaux comme « c'est faisable »,« c'est réalisable » et « c'est compréhensible ». Les énergies, c'est des vibrations de temps et quand on perçoit des possibilités, on dit qu'on a le sentiment ou l'intuition que quelque chose peut se produire. La vibration des potentiels, c'est des apparences temporelles, c'est des enjeux qu'on apprécie par ressenti. La perception en 5 dimensions met donc en œuvre une intelligence appréciative. Et quand on se projette dans ce temps-là des relations, on est conscient. Alors, quand un percevant a un fort discernement des relations 5D, il ressent les vibrations entre les êtres et les choses et il a de l'intuition pour les possibilités de connexion et d'évolution. Comme il est conscient des possibilités et des enjeux relationnels, il ose être expansif et proactif dans ses rapports aux autres, ce qui le mène à initier la rencontre et à provoquer des émotions. Dans les épisodes 11 et 12, on a analysé les phénomènes à 6 dimensions. Alors, en physique, on parle de circuits d'énergie, c'est-à-dire qu'on perçoit la valeur 1D des relations 5D. Autrement dit, on perçoit des combinaisons de possibilités ou encore des volumes d'activité. Quand ces circuits-là sont structurés en synergie, alors ils forment des processus cohérents et ils font émerger comme ça la perception des fonctions. Alors, la fonction, justement, c'est la clé inhérente à d'autres phénomènes 6D comme le mécanisme, l'utilité, l'efficacité, la vocation et la technique, qui sont des perceptions de fonctionnalité. Quand un processus a une utilité, ça lui donne du sens, et donc le sens, la signification, c'est aussi un phénomène 6D, et la perception de sens, c'est une approche qualitative, c'est-à-dire qu'on comprend un type d'activité, autrement dit, son aspect. Et comprendre quelque chose, c'est du même ordre, c'est discerner la vibration qui est impliquée dans une activité. L'émergence du sens, ça fait apparaître d'autres notions 6D comme la raison, le concept, le principe, la règle, la morale, le code, l'explication et enfin et surtout la conscience qui les perçoit. La perception de signification, ça produit également la représentation des phénomènes, c'est-à-dire qu'on attribue des fonctions à des entités concrètes ou abstraites. On pense d'ailleurs que ces volumes-là de temps qui produisent la compréhension de sens, ils correspondraient à l'intrication quantique dans le domaine physique. Je rappelle que l'intrication quantique, c'est quand plusieurs particules physiques sont dans des états liés les uns aux autres. Elles forment des ensembles d'informations qu'on ne peut plus considérer séparément. Finalement, c'est comme le sens qui est inséparable de la représentation d'un phénomène. Alors, les phénomènes d'identité, de définition, d'appareil et de société peuvent aussi émerger. Là, vous voyez comment l'univers sémantique à 6 dimensions est abstrait, mais il est paradoxalement basique pour un esprit humain. Discerner des phénomènes 6D, ça met en œuvre l'intelligence déductive. Quand un percevant a un fort discernement des principes 6D,
Il a tendance à être porté vers le savoir et la connaissance explicative, à considérer les choses selon une approche rationnelle, à être attaché au respect et aux principes, ce qui le mène à un comportement pondéré puisque son activité est beaucoup plus concentrée dans le mental. L'intelligence déductive 6D, ce n'est qu'une forme d'intelligence parmi d'autres, mais elle est souvent considérée à tort comme l'intelligence tout court, surtout parce que dans nos sociétés industrielles, on avait besoin d'ingénieurs pour développer des techniques de production. L'intelligence des valeurs 1D, l'intelligence émotionnelle 2D, l'intelligence du bien-être 3D, l'intelligence de l'action 4D et l'intelligence relationnelle 5D sont tout aussi importantes que l'intelligence déductive 6D. Et il est grand temps là, que ces différentes formes d'intelligence-là soient identifiées, reconnues et encouragées. C'est ça qu'on va faire d'ailleurs dans la folle théorie. Si je fais tout ce travail-là sur les perceptions depuis de nombreuses années, eh bien c'est aussi pour faire reconnaître la valeur qui réside dans les intelligences de chacun et de tous. Et je tiens à ne laisser personne en chemin. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont souffert là-dedans, particulièrement ceux qui ont des intelligences fortes, mais en dehors de l'intelligence déductive 6D. Et je m'inclus là-dedans là, parce que comme plusieurs, j'ai dû moi aussi aller souvent à contre-courant dans mes intelligences de discernement naturel pour m'adapter. Et donc aujourd'hui, je suis suffisamment déterminée, je vous dirais, à pousser la théorie en espérant faire du bien à une majorité d'entre nous et parce qu'il y a une richesse beaucoup trop souvent oubliée dans l'expérience perceptive de chacun en raison du type de système dans lequel on est encore aujourd'hui. Tout le monde devrait pouvoir faire une différence et recevoir une éducation adaptée à la répartition de ses intelligences. Alors que de nos jours, l'éducation est encore trop souvent un filtre pour trier les gens sur le seul critère de l'intelligence déductive 6D. J'avais besoin de dire ça. Voilà, on vient de refaire un tour des différents types de phénomènes qui se déploient de 1 à 6 dimensions. Ce qui est le plus important, c'est de comprendre l'idée générale dans cette approche-là des perceptions. Je pense que vous voyez là aujourd'hui comment chaque nombre de dimensions constitue une approche logique, une forme d'intelligence qui discerne certains types de phénomènes, qui produit certains types de représentations, qui filtre notre vocabulaire perceptif et qui influence donc notre comportement. Par exemple, imaginez juste un petit peu le genre de contraste de comportement qu'il peut y avoir entre une personne qui discerne fortement dans l'intelligence quantitative 1D et une autre personne qui discerne fortement dans l'intelligence déductive 6D. Celle qui discerne plus en 1D, eh bien, elle perçoit nettement l'importance et l'urgence des choses dans une sorte d'immédiateté et elle réagit spontanément et intensément à ses expériences. Elle prend hautement en compte la valeur des choses dans leur contexte et elle a un sens aigu de la justice, qui est une perception de comparaison des valeurs. De l'autre côté, la personne qui discerne plutôt en 6D, elle prend le temps et le recul pour disséquer les choses et les rationaliser. Elle tend à comparer différentes conclusions avant de se prononcer. Elle raisonne davantage par principe, c'est-à-dire hors contexte. Vous voyez là, pour prendre des décisions promptes ou pour improviser efficacement dans un moment d'urgence, votre intelligence quantitative 1D doit être en éveil. Inversement, pour résoudre des situations casse-tête et concevoir des structures, il vaut mieux que vous utilisiez votre intelligence déductive 6D. Vous voyez là, ça implique des comportements complètement différents et quand ces tendances-là de perception et de comportement se produisent à répétition, bien là on peut parler de caractère et de façon de penser. Alors justement, à propos de façon de penser, on va voir maintenant ce qui se passe quand on combine les différentes intelligences de discernement en fonction de leurs propriétés. On a vu que dans le domaine physique, les phénomènes quantitatifs 1D sont abstraits, que les phénomènes qualitatifs 2D sont apparents et que les phénomènes d'entité 3D sont d'ordre concret. Et donc, de la même façon, les phénomènes physiques 4D sont des activités concrètes, les phénomènes 5D sont des possibilités qui sont apparentes énergétiquement et les phénomènes 6D sont des fonctions abstraites. Est-ce que vous avez remarqué, on retrouve 2 fois les ordres abstraits, apparents et concrets dans les phénomènes manifestes 1D, 2D, 3D, qui sont plutôt spatiaux, et dans les phénomènes opératoires 4, 5 et 6D, qui sont plutôt temporels. Abstrait, apparent et concret, 2 fois.
Eh bien, ces 3 ordres-là, ils correspondent à 3 échelles de la réalité physique et on va voir très bientôt que ça correspond conjointement à 3 échelles de perception. Alors, à l'échelle concrète de la matière, les phénomènes manifestes ou spatiaux, c'est des entités et des configurations 3D, et les aspects opératoires ou temporels, c'est des forces, des activités et des transitions 4D. Maintenant, quand on additionne les nombres de dimensions à l'échelle de la matière, c'est-à-dire 3D d'aspects spatiaux manifestes plus 4D d'aspects temporels opératoires, eh bien, ça fait un système d'espace-temps à 7 dimensions. Ensuite, à l'échelle apparente des vibrations, les phénomènes manifestes ou spatiaux, c'est des qualités et des sensations 2D, et les aspects opératoires ou temporels, c'est des énergies, des relations 5D. Là aussi, quand on additionne les nombres de dimensions à l'échelle des vibrations, c'est-à-dire 2D d'aspects spatiaux manifestes, plus 5D d'aspects temporels opératoires, eh bien, ça fait aussi 7D. Et enfin, à l'échelle abstraite de l'information et des quantas, les phénomènes manifestes ou spatiaux, c'est des quantités et des valeurs 1D. Et les aspects opératoires ou temporels, c'est des fonctions et des principes 6D. Et encore ici, quand on additionne les nombres de dimensions à l'échelle de l'information, c'est-à-dire 1D d'aspects spatiaux manifestes plus 6D d'aspects temporels opératoires, surprise, ça fait encore 7D. Mais attendez, est-ce que ça signifie quelque chose? Eh bien, en fait, oui. Ce que ça signifie, c'est que ces 3 échelles de perception-là du cosmos sont des approches différentes de même amplitude perceptive et donc, fondamentalement, elles sont de même nature. Quand on combine les aspects manifestes spatiaux et les aspects dynamiques temporels pour chaque échelle physique, on a affaire à des ensembles à 7 dimensions. Alors, vous pensiez peut-être avec soulagement qu'on allait s'arrêter là, à 6 dimensions. Eh bien non, mais alors qu'est-ce que c'est que des phénomènes à 7 dimensions? Eh bien, c'est assez simple en définitive, là. C'est des phénomènes qui sont au-delà du cosmos physique. Je veux dire pas en distance ni en durée, mais en nombre de dimensions. Ça signifie que les phénomènes 7D, ils existent seulement dans la perception, et donc la 7D, c'est des approches, des façons de percevoir qui mènent à des perceptions imaginaires. Ça devient quand même très intéressant. Et nous voilà repartis pour un petit tour d'analyse sémantique. Étant donné que les phénomènes à une dimension, c'est des perceptions de valeur, eh bien, chaque fois qu'on ajoute une dimension, on peut dire qu'on obtient la perception de la valeur de l'ensemble précédent. OK? Alors, grossièrement, ça donne ça. Les quantités 1D, c'est des valeurs. Les qualités 2D, c'est des valeurs de valeurs. Les entités 3D, c'est des valeurs de qualité. Les activités 4D, c'est des valeurs d'entité. Les relations 5D, c'est des valeurs d'activité. Et les fonctions 6D, c'est des valeurs de relations. Et donc, la suite logique, c'est que la 7D, c'est des valeurs de fonctions. Et comme on a fait l'étude sémantique plus en détail, on a vu que les fonctions, ça structure d'autres phénomènes 6D, comme l'utilité, le sens, la compréhension, la conscience, la représentation, les principes, les concepts. Et parmi les concepts, il y a la notion de réalité. Donc, la 7D, on peut dire que c'est la valeur du sens, c'est la valeur des concepts, c'est la valeur des principes, c'est la valeur de la compréhension, c'est la valeur de la conscience, la valeur des représentations et la valeur des réalités. Et là, vous voyez comment à cette dimension, on est au-delà du cosmos. Percevoir la valeur des réalités, c'est se positionner à une échelle qui englobe les réalités. Je vous rappelle que la réalité, c'est le concept de ce qui est réel, et donc même s'il n'y a qu'un réel, il y en a plusieurs conceptions possibles, plusieurs réalités. Alors justement, quand on dit que la 7D, c'est la valeur des réalités, c'est déjà une conception particulière, c'est une façon de percevoir les choses qui correspond à l'échelle abstraite de l'information. Les valeurs 1D des fonctions 6D, ça sonne assez rationnel, non?
Si on se place à l'échelle apparente des vibrations, la 7D, c'est la perception des fréquences de l'énergie, ou bien c'est les sensations 2D des relations 5D. On est plutôt dans du ressenti, là, dans une approche plus empirique. C'est pas des grosses maths, là, c'est vraiment accessible à un enfant comment les choses fonctionnent. Et si on se place à l'échelle concrète de la matière, la 7D, c'est la perception de l'activité des entités. C'est le comportement des êtres et des objets. Et ça, c'est une approche nettement plus pragmatique. Vous voyez, là, aussitôt qu'on se place dans la perspective de percevoir le cosmos dans son ensemble, autrement dit, aussitôt qu'on cherche à comprendre l'univers, eh bien, on se trouve confronté à 3 grandes approches différentes qui sont également valables. Et ces 3 approches-là, même si elles sont constituées de logiques différentes et de phénomènes de nature différente, ben elles sont superposées. Elles forment toutes les 3 des perceptions dans les mêmes 7 dimensions, avec chacune des aspects spatiaux manifestes et des aspects temporels dynamiques. Et donc, vouloir comprendre l'univers au sens étymologique, c'est vouloir englober l'univers dans notre perception, alors qu'on en est une petite partie. Et en fait, ce qui est paradoxal, ben, c'est que ça fonctionne, mais pour percevoir en 7D, on passe forcément par une ou plusieurs approches perceptives, mais pas par toutes. Les voies d'interprétation, c'est pas possible. Et c'est ça qui rend tout très, très subjectif. Les différentes façons de discerner les choses, ben, c'est des structures dimensionnelles qui sont aussi constituantes de l'univers. Alors, pour vraiment bien comprendre l'univers, il faudrait le comprendre de toutes les façons possibles, mais au moins, quand on comprend ça, ça fait quand même une différence. Et cette différence-là, c'est l'humilité de savoir qu'il y a d'autres façons de comprendre l'univers qui sont aussi valables et aussi imparfaite que la nôtre. Bienvenue à cette dimension. Vous entrez dans l'univers subjectif des croyances et des systèmes de pensée. Dans le prochain épisode, je vais vous présenter plus en détail les systèmes 7D et vous allez pouvoir jouer avec vos 3 amis imaginaires dont vous ignorez l'identité pour vous mettre sur une piste. Il y en a un qui est bon, un qui est beau et un qui est vrai. Bonne semaine!